Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes encore là aujourd'hui, c'est sa grâce, c'est sa faveur, c'est son grand amour qui nous permet de nous retrouver encore pour le compte de notre programme d'intercession et d'exhortation dénommé Soldats de l'Église. Mois de mai, c'est le mois de feu. Nous sommes en train d'y aller lentement mais sûrement vers déjà sa fin, parce que plus que pratiquement 2 semaines nous séparent de la fin de ce mois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de nous exhorter sur un thème important, le baptême de feu. Et jusque-là, nous sommes en train de donner les contours de ces baptêmes, les préalables pour avoir ces baptêmes. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont bénis et pour ceux qui sont révolutionnés. Et nous allons continuer encore une fois ce soir sur la même dynamique. Donc hier nous étions dans Daniel chapitre 3 et aujourd'hui nous allons encore rester parce que vous le savez bien que nous n'avons pas pu terminer avec Daniel chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons prendre déjà à partir du 23e verset. Parce que hier, nous nous sommes arrêtés au 22e verset. Alors, nous allons maintenant prendre le 23e verset. Daniel chapitre 3, à partir du verset 23, nous allons essayer de descendre jusqu'au verset 26, voilà. Donc Daniel chapitre 3, verset 23 à 26. On pourra peut-être s'arrêter par là aujourd'hui et voir comment évoluer avec la même référence demain encore. Daniel chapitre 3, versets 23 à 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fourneuse ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils leur répondirent au roi: certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Soulignez-moi vraiment le verset 25 parce que c'est là où nous allons nous attarder aujourd'hui. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fourneuse ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Je reprends cette dernière phrase, elle est très prophétique. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu de feu. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu de feu. Tu ne m'as pas encore compris. J'ai dit et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent
du milieu de feu. Le feu qui a justement été préparé, surchauffé cette fois, pour que ça puisse les consumer, les détruire et les exterminer. Mais nous voyons dans la continuité de ces récits, Shadrach, Meshach et Abednego sortir du milieu de feu. Je suis venu dire à une personne qui est dans une situation catastrophique. Je suis venu parler à un homme qui, au moment où nous sommes en train de parler, il se pose la question si Dieu le connaît ou Dieu ne le connaît pas. Je suis venu parler à une personne où autour d'elle, tout, en tout cas, s'est assombri. Et la personne se pose des questions par rapport à son avenir, par rapport à son lendemain. Je suis venu parler à ces catégories d'hommes, à ces catégories de femmes, pour vous dire que vous sortirez de ces faits. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis là pour te dire ce soir que tu sortiras de ces faits. Je dis encore que tu sortiras de ces faits. En tout cas, la raison pour laquelle on a chauffé cette fournaise, ce n'était pas pour que les personnes qu'on y jettera puissent sortir. Même le roi lui-même, même les conseillers du roi, même toute la nation babylonienne, tout le royaume babylonien savait que si vous descendez dans la fournaise ardente, dans sa première, dans son premier degré, c'est-à-dire lorsqu'on les chauffe de manière naturelle et normale, si vous y descendez, vous ne sortirez plus parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur et la chose, ça s'appelle le feu. Donc il suffit seulement que vous descendiez dans cette fournaise, et bien vous serez placé dans les oubliettes. On ne va plus parler de vous, on ne peut plus compter sur votre existence et sur votre continuité de vie. Et bien c'était ça les caractéristiques de cette fournaise ardente. Et évidemment, maintenant, Shadrach, Meshach et Abednego, on ne les jette pas lorsque la fournaise est jetée dans son état naturel, lorsqu'il est chauffé dans son degré normal. Mais ces derniers sont jetés au moment où on a pris les degrés normal du chauffage de la fournaise, on l'a multiplié par 7. On dit ça a été 7 fois chauffé. Ce qui revient à dire qu'au Kweiguna, Abou, Pia, dès que vous y descendez, ça n'est fini pour vous, le sort est scellé, vous ne sortirez plus la tête, on ne parlera plus de vous. Je suis venu parler à une personne qui croit que Jésus-Christ est Seigneur. Je suis venu parler à une femme qui croit qu'autour de lui tout peut s'écrouler. Mais aussi longtemps que Jésus-Christ est vivant, il peut encore sortir la tête. Elle peut encore rebondir. Elle peut encore se manifester sur cette terre de vivant. Et bien c'est à toi que je suis venu parler ce soir. Au moment où je suis en train de te parler, rien ne va autour de toi. Au moment où je suis en train de te parler, il y a un sérieux problème entre toi et ton mari à cause de la maternité. Tu n'as même pas fermé l'œil de la nuit parce que tu as perdu tout espoir au regard de ce que tu as entendu, au regard des menaces auxquelles tu as été l'objet. Je lève ma main droite d'un serviteur de Dieu pour te dire que c'est une façon pour ces gens-là de chauffer la fournaise 7 fois. Tout ce que tu vois autour de toi, les mépris, l'humiliation, la médisance, la honte, tout ce que tu vois autour de toi, c'est une manière de chauffer la fournaise 7 fois. Mais moi, je suis venu également te dire qu'il faudra que la fournaise soit chauffée 7 fois pour que lorsque tu sortiras de cette fournaise, même le roi, c'est-à-dire le commanditaire, arrive à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Arrive à comprendre que tu ne portes pas un Dieu ordinaire comme les autres personnes, mais toi tu portes un Dieu extraordinaire, un Dieu surnaturel, un Dieu capable de venir arrêter l'impact, sinon
la capacité de ce feu. Ça a brûlé au départ, il ne faut pas oublier, ça a brûlé au départ les hommes forts qui ont lié Shadrach et Meshach afin de le jeter dans la fournaise. La flamme, la chaleur seulement que la fournaise dégageait n'a pas laissé ces gens vivants. Elle a brûlé ces gens-là en sorte que ces gens-là n'avaient rien commis de mal. Basala qui n'a pas bêté. Mais le kola bazwa qui ordre basala yo mabe yangwana mabe zwa qui bango. Nous l'avons dit hier, c'est d'ailleurs par là que nous nous sommes arrêtés. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu? Ne touchez pas à mes oins et ne faites point de mal à mes serviteurs. Ce soir, je suis venu te dire, quiconque te touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Ce sont des vérités de la Bible que vous connaissez mieux que moi. Et je suis en train de te les rappeler. Que quiconque te touche en cette année 2023, et surtout quiconque tient des réunions avec pour objectif, avec comme ordre du jour, comment te faire du mal, je te dis la vérité, c'est comme s'il voulait toucher à la prunelle de l'œil de ton Dieu. Ah, bah, échapper. Ils ne vont pas échapper. Je libère cette parole avec confiance et sous l'onction du Saint-Esprit. Je dis, ils ne vont pas s'échapper. Et c'est lui qui commande. Et ceux-là qui exécutent trouveront les dieux de la Bible devant eux. Je dis, ils trouveront les dieux de la Bible devant eux. Bien-aimés, nous sommes le plus heureux de la vie. Nous sommes les plus privilégiés dans la vie. Pourquoi nous sommes privilégiés? Parce que nous avons avec nous un Dieu véritable. Nous avons avec nous un Dieu qui, lorsqu'il se décide de déjouer les plans de nos ennemis, il ne le fait pas comme un homme. Je dis, il ne le fait pas comme un homme. C'est un Dieu, lorsqu'il décide de déjouer les plans de nos adversaires, il le fait comme Dieu afin qu'on finisse et les commanditaires et ceux qui exécutent les commandements arrivent à comprendre qu'il y a un Dieu dans le ciel. Je dis qu'ils arrivent à comprendre qu'il y a un Dieu dans le ciel. Je te vois dans une fourneuse ardente. Je te vois dans une situation très compliquée. Je te vois devant une réalité au service où tu te dis ça passe ou ça casse. Mais il y a risque que je puisse perdre mon travail. Je te vois en train de travailler, mais de passer d'une perte à une autre. Je te vois encore très malade, bien qu'il y a la Bible à la main, bien que les voisins t'entendent comment tu pries, mais je vois que tu es toujours à l'hôpital. Pas plus tard que ce matin, tu as encore été auprès d'un médecin. Mais je te dis la vérité au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sortiras de cette fournaise chauffée cette fois. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je sens qu'il y a une onction prophétique qui va nous accompagner donc ce soir. Je dis que tu sortiras de cette fournaise qu'ils ont chauffée cette fois. Pourquoi la fournaise devait être chauffée cette fois? C'est simple, parce que 7 c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire, on a chauffé cette fournaise jusqu'à la dernière dimension du chauffage, jusqu'aux dernières dimensions du chauffage. Voilà qui justifie même la raison qui a fait que les hommes forts qui ont lié Shadrach, Meshach et Abednego soient tués par la flamme, parce que c'était la perfection du chauffage. Cette fois-ci, ils ont mis en place une formule, en tout cas, eux-mêmes se disent, avec cette formule, Dozela n'échappera pas. Avec cette formule, Réginela n'échappera pas. Avec cette formule, Véronique Ntumbala n'échappera pas. Avec cette formule, ces soldats de l'église là n'échapperont pas. Je te dis, laisse-les encore aller dans une dimension plus supérieure et qu'on balouque la bango. Je dis ça va retourner contre eux. Je dis encore ça va retourner contre eux. Mais toi qu'on attend voir calciner dans le feu, toi qu'on attend voir devenir de la cendre dans le feu, ils te verront sortir. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortir du milieu de feu. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortir du milieu de feu. Je disais, et Shadrach, Meshach et Abednego sortir du milieu de feu.
Au nom puissant et suprême de Jésus, je suis en train de commander à ton esprit de sortir du milieu de feu. Pourquoi? Parce que le Dieu de Shadrach, c'est aussi ton Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu de Meshach est aussi ton Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Abed-Nego est aussi ton Dieu. D'ailleurs, entre toi, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, la personne la plus privilégiée, c'est toi. Parce que Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont vu le Fils de Dieu de manière prophétique, mais toi, tu vis avec le Fils de Dieu. Il a fait de ton cœur sa demeure, il vit en toi, il mange avec toi. N'est-ce pas qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ est là avec toi. Celui qui s'appelle le feu dévorant est là avec toi. Celui qui détient le feu éternel, celui qui est lui-même le feu et vit avec toi, il est là au-dedans de toi. Et donc je suis dans la joie de t'informer ce soir, que le monde le veuille ou pas, que les sorciers le veulent ou pas, que les démons le veulent ou pas, que la nation dans laquelle tu vis la veuille ou pas, tu sortiras du milieu de ce feu. Je disais à une personne que tu sortiras du milieu de ce feu. Ce feu, ça peut être la maladie. Je dis, tu sortiras du milieu de ce feu. Ce feu, ça peut être le chômage. Je déclare que tu sortiras de ce feu. Ce feu, ça peut être les papiers que tu as longtemps cherché sans succès. Je dis, tu sortiras de ce feu. Et d'ailleurs, je vais plus loin pour te dire, c'est ce soir que tu vas sortir. Je dis, c'est maintenant que tu dois sortir. Et je commande à ton esprit, je commande à ton âme et je commande à ton corps de sortir de ce feu. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette situation. Au nom de Jésus-Christ, sors de ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ, là dans le tribunal, là où ça fait un temps que vous partez avec votre avocat afin de pouvoir vous défendre. Je dis ce soir, pas une autre soirée, mais c'est ce soir que je commande à cette situation de se régulariser et que tu sortes de ces problèmes. Et que tu sortes de ces problèmes. Je vois la porte d'une prison qui était ouverte en train de se fermer. On ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Je dis on ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Je dis encore on ne t'arrêtera pas au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Si tu crois à ces choses, écrivez-moi dans le chat, je sors de cette situation. Je sors de cette situation. Je sors de cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est une soirée prophétique, bien-aimé. C'est une soirée très prophétique. Les baptêmes de feu. Revenons-en. Nous sommes au 23e verset. Hier, on a compris que Shadrach, Meshach et Abed-Nego, on a lié les gens. On les a liés. On a engagé des hommes forts. Et ces hommes forts qui viennent pour le jeter dans la fournaise, ils sont eux-mêmes brûlés par la flamme, par la chaleur que la fournaise dégageait. Oui, bazo kanisa ke bazo bois ke maladie, bazo kanisa ke bazo yesa ba problème no pasi, bazo kanisa ke stérilité na wana, ba cérémonie ba sali, eza penza po mbaloyo ba kata yo ba trompe. Bazo kanisa ke ne ba sali makambo, eza mbaloyo po matrice na yo pola ebeba, espoir nyoso ya kobota esila, nzoka eloko bazo sala wana, nzambe mutazo permettre ba salango, po o bango bazo zele komela yo, e banana ko la bateau bango bachaka mutema. C'est ce qu'on s'est dit hier. Bateau makasio bakanga ki bango boke no boka bango bakomi boy bango moko bateau ango ba boki Shadrach ba boki Meshach ba boki Abed-Nego mais bango moko ba yaki boka bango chaleur ezaki libanda fournaise et bomi bango babikate en sorte qu'avant bozela Shadrach akufa avant bozela Meshach akufa avant bozela Abed-Nego akufa bo banana de la kolokota bibembe na bino et nous l'avons dit hier que ngonge koki babanda ko lokota bibembe na bango ba koti réunion balobi ke ba ko kanga via dose pour dose akende libosote tango bazo kota na réunion wana balobi ale bosale loko boy bato baye ko ba loka na butu wana kaka ne bazo ya ko ba loka e kangi bango e bomi bango et puis
bakinga pe na libulu ngo ya moto bayebi ke ake kozika kuna nzoka bayebite ceux qui ne maîtrisent pas, ceux qui ne savent pas, notre Dieu est celui qui a tendance à pouvoir baptiser toujours ses enfants, mais au travers d'un obstacle. Je dis notre Dieu est celui qui a toujours tendance à vouloir baptiser ses enfants, et ce au moyen d'un obstacle. Ce que les hommes considèrent comme un obstacle, Dieu le prend comme un moyen favorable, un moyen idéal pour baptiser ses enfants. Nous avons eu déjà le temps d'expliquer baptiser. Voyez pourquoi je suis trop attardé 2 jours sur baptiser. Maintenant, on commence à toucher les choses sérieuses. Il vous souviendra que nous avons dit, lorsqu'on parle de baptiser, on dit toujours qu'on a plongé quelqu'un. Et si c'est dans l'eau, on dit baptiser d'eau. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous prenons d'abord le baptême d'eau. Parce qu'on nous prend, on nous plonge dans l'eau. Et lorsqu'on est plongé dans l'eau et on nous ressort, en ce moment-là, on peut dire qu'on a été baptisé. C'est-à-dire tout dinaki na nakati lokuwan. Vous comprenez? Tout dinaki, tout zinaki nakati lokuwan. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sont des hommes exceptionnels. Et puisque ce sont des hommes exceptionnels, ils doivent aussi passer par un baptême exceptionnel. Je dis, ils doivent aussi passer par un baptême exceptionnel. Maman, qu'est-ce que Dieu va gagner à te laisser stérile toute la vie? Qu'est-ce que Dieu va gagner à te laisser célibataire toute la vie? Mon frère, qu'est-ce que Dieu va gagner à te laisser chômeur toute la vie? Qu'est-ce que le Seigneur va gagner à te laisser tâtonner toute la vie, à te laisser échouer toute la vie? Non, ça ce n'est pas le Dieu de ces programmes soldats de l'Église. Bien au contraire, le Dieu de ces programmes soldats de l'Église, c'est un Dieu insondable. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour ses enfants. Et puisque dans ces programmes soldats de l'Église, c'est l'assemblement, c'est la réunion des hommes et des femmes qui sont devenus fils de Dieu, filles de Dieu, je vous dis que c'est un Dieu qui n'a que des projets de bonheur. Quand bien même que les parcours peuvent être compliqués, quand bien même que les parcours peuvent être rocaillés, retiens avec moi que certaines situations compliquées dans lesquelles tu es soumis, c'est un moyen pour ton Dieu de te baptiser dans ce domaine-là. Quelqu'un ne me comprend pas. Je disais, certaines situations compliquées dans lesquelles tu passes, ça a toujours été un moyen pour ton Dieu de te baptiser dans ce domaine-là. Quelque chose ou quelqu'un qui a été baptisé dans l'eau, il ne ressort pas de l'eau avec des habits secs. Il ressort de l'eau entièrement mouillée. Comme pour dire, l'eau a une surface dans laquelle elle habite. Mais lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau et on les ressort, quand la personne sort de l'eau, elle continue à manifester de l'eau, bien qu'elle a déjà été sortie de l'eau. Ma bimission na mai metango bimi na libanda lokola nzoto na yo bilamba na yo zwaki mai partout ozo leka ozo continuer ko sopa mai wana alors que mai place nango ezalaka esi etikali. Mais lokola yo kontaki na kati ya mai okomi identifier na mai wana tango bimi okomi lokola continuité ya mai wana ozano na mabele mais nzoto nezo bimisa mai bato abi mais otala bolongo apele na ye parce que azaya kopola akokoisela bino mai et pourtant mai wana eza nesika ezalaka mais likolo ya baptême oyo zwi obimisi mai na surface nango obandi ko continuer ko tambusa mai. Je suis venu dire à quelqu'un, si le mariage jusqu'à ce soir est un véritable casse-tête pour ta vie, je suis venu te dire, réjouis-toi. C'est peut-être ton Dieu qui est en train de te baptiser dans les mariages, en sorte que lorsque tu sortiras et que tu puisses aller démontrer à la face du monde que voilà, boyebi kaka ke libala isuka kana âge tel, boyebi que soki mutasa komi na 40 ans, si une personne a atteint déjà 40 ans, si une personne a déjà atteint 45, 50 ans, ça commence à devenir compliqué pour elle de pouvoir espérer le mariage. Mais regardez,
malgré ce que vous vous dites, mais moi, je suis trempé par les eaux de mariage, je suis trempé par les mariages et je peux encore servir de témoignage à ceux qui ont 40, à ceux qui ont 50, à ceux qui ont 60, qu'avec ton Dieu, tu peux même te marier à 65 ans, qu'avec ton Dieu, tu peux même te marier à 70 ans, avec ton Dieu, tu peux même te marier à 75 ans. Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont dans la fournaise ardente. Nous veillons à ce que nous puissions respecter le temps. Ils sont là, j'étais beau. Et lorsqu'ils descendent, n'oubliez pas qu'avant que ces gens puissent descendre, il y a eu un vif débat, une vive discussion entre eux et le roi. Et ils n'ont pas eu peur de témoigner, de confesser leur foi devant le roi. Ils ont dit au roi, ô roi, nous savons que notre Dieu nous délivrera. Et même s'il ne nous délivrait pas, nous avons tellement confiance en lui. Il n'est pas seulement Dieu lorsqu'il nous bénit. Il n'est pas seulement Dieu lorsqu'il nous donne la bonne santé. Il n'est pas seulement Dieu lorsqu'il nous donne de l'argent. Il n'est pas seulement Dieu lorsque nous avons la paix dans le cœur. Même lorsque nous sommes troublés, même lorsque les choses ne semblent pas marcher dans notre vie, même lorsqu'il y a des questions sans réponse dans notre vie, cela ne changera pas la nature de notre Dieu. Nous savons qu'il est Dieu et que c'est lui le véritable. Nous savons qu'il est Dieu et qu'il y a personne qui soit semblable à lui. Nous savons que dans les concerts de Dieu, il est le seul Dieu. Lorsqu'il entre, les autres dieux s'agenouillent et se prosternent devant lui. Nous savons qu'il est le seul, l'unique et le véritable Dieu. Voilà qui fait que nous ne pouvons pas aimer nos vies plus que lui. Nous ne pouvons pas aimer nos corps plus que lui. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Même quand nous manquons l'essentiel de la vie, nous l'aimons. Même quand tout est noir autour de nous, nous l'aimons. Même lorsqu'on se moque de nous, nous l'aimons. Même lorsqu'on dit des choses autour de la personne de Jésus-Christ, nous aimons Jésus. Oui, nous aimons Jésus. Et nous savons qu'il est Dieu. Nous savons qu'il est puissant. Nous savons qu'il est fort. Nous savons qu'il peut nous libérer de toute addiction. Roi, nous n'adorerons pas ton statut. À cause de cet amour, nous ne lâcherons pas. À cause de cet amour, nous n'avons aucune raison de céder. Nous allons rester là, célébrant le Saint d'Israël. Nous allons rester là, magnifiant Jésus-Christ et l'agneau de Dieu. Nous allons rester là, magnifiant le puissant, le fort de tout le temps. Il est Dieu, les autres ne sont pas des dieux. Il est Dieu. Les autres ne sont pas des dieux. Il n'a jamais formulé de projet de malheur. Mais il peut, dans les parcours, nous introduire sur un chemin d'un semblant de malheur. Mais il suffit seulement que nous comprenions que notre Dieu est plus grand, que notre Dieu est plus puissant, que notre Dieu, que la douleur, la souffrance, les malheurs, la honte, l'humiliation, la stérilité, la pauvreté, le chômage ne peuvent pas nous amener à diminuer la valeur de notre Dieu. Bien au contraire, tolia toliate, anzam, tolata tolatate, anzam, bafinga baseka, anzam, tozanga mbongo, anzam, babwaka biloko na biso libanda tozangi esika kolala, azanzambe, tozanga mabota, azanzambe, akotika na nzambe. Bien aimé, cette confiance-là a fait que le roi demande à ce que la fournaise soit chauffée cette fois. En fait, on pouvait tout simplement les jeter dans une fournaise chauffée de manière naturelle. Mais si le roi a demandé à ce que ça soit chauffé cette fois, c'est parce que le roi a vu que ces hommes ont tellement confiance en leur Dieu. Et le roi voulait à tout prix voir si réellement un Dieu devant lequel on met une confiance irrésistible est capable aussi de se manifester que le Dieu. Ah, bah, tout le monde en ouais. Au moins, une belle famille, c'est pour la makamama bota. Comme il tungi sate, bah, tout le monde en yo la muka vanda, bah, yebisho makambazo loba, joie fufuno tchana mesalia. Yo la muka vanda, bah, yebisho makambazo loba, sokola nzoto na ocha parfum, papa, la ta veste, tcha cravate, na joie diplomate, malette, na osimba na maboko, tambola, mutuli kolo. Soki bato lobi manke nyo sozo bezo salo lo côté lo baba ezo sange lo côté ba lukande ba yeba soki na kenda ka ko sambela ya solo
tona kenda ko sambela ya solo te bazolu kande baye basoli ya solo nzambo yo ngana kenda ko pesela bofranda tout moment baolu kande baye basoli ya solo nzambo yo nandimaka parfois na zangela mba mais na soutenir mosala na ye na soutenir basali na ye baolu ngande siko baye basoli nzambe wana akozala capable de faire quelque chose. Ce n'est pas à toi qu'on le fait. Bien au contraire, même lorsqu'on te brandit l'arme comme ça, témoigne Jésus. Témoigne Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego sont en train de nous apprendre une dimension de confiance sans précédent. Témoigne Jésus. Et quand bien même on a dit chauffer cette fois, ils étaient là. Cette décision est tombée en leur présence. Mais ces gens-ci ont dit au roi, même si tu demandais qu'on chauffe 50 fois, nous avons un Dieu, nous n'avons pas un homme. C'est ça aussi le vrai problème. Nous avons un Dieu, nous n'avons pas un homme. Celui devant lequel nous mettons notre confiance, ce n'est pas un homme. Tout ce que vous faites là, ce sont des manœuvres humaines. Même les personnes à qui vous demandez de chauffer cette fois la fournaise, ce sont des hommes. Et cette fournaise, le fait dedans là, c'est un fait, je ne sais pas, qui part d'une tige d'allumette ou d'un briquet, je ne sais pas. Vous allez prendre quelque chose d'artificiel afin d'allumer ce feu. Mais nous avons un Dieu. Lui s'appelle le feu de vous. Il s'appelle le feu de vous. C'est écrit dans Hébreu. Notre Dieu est aussi un feu. On ne dit pas que notre Dieu a l'effet. On dit notre Dieu est aussi un feu. Ma tête est en train de tournoyer, mais faute de temps, parce qu'il me reste qu'à peu près 2 minutes pour l'exhortation et nous allons prier. Mais je vais vous donner une illustration. Quand on a la fièvre dans le corps, les parents qui sont dans ces programmes soldats de l'église, vous pouvez me donner la réponse. Quand votre fils a de la fièvre, comment vous savez qu'il a de la fièvre? C'est au travers le feu dans son corps. Ça se fait au travers le feu qui est dans son corps. C'est-à-dire, nous en Afrique, généralement, nous ne courons pas rapidement à l'hôpital. Mais on a tendance à utiliser la paume de main. Hein? On vient avec la paume de main. Mais au lieu d'utiliser la paume, on utilise maintenant l'inverse. On fait comme ça. On touche dans le ventre, on touche sur la joue. Et lorsqu'on sent que l'enfant chauffe, on se dit, ah, il a une forte fièvre. C'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on amène l'enfant à l'hôpital? Savez-vous qu'il y a une piqûre qu'on appelle dipyrone, par exemple? Je ne sais pas si ça existe jusqu'aujourd'hui, parce que moi, vous savez, quand vous servez Dieu, Dieu vous mettra à l'abri des maladies. Moi, en tout cas, la dernière fois que j'ai été à l'hôpital, la dernière fois qu'on pouvait prendre un seringue et me piquer, la dernière fois, c'était en 2014. Voilà, c'était en 2014. Parce qu'on avait aussi cette période-là beaucoup travaillé avec mon père spirituel. On a tellement beaucoup travaillé. On était invité à gauche, invité à droite. Donc chaque jour, il y a même des jours où on devait prêcher dans 3-4 églises. Et après, il y a eu un surménage aigu qui m'avait vraiment frappé. Et c'est ce qui m'a vu aller à l'hôpital. Et là, j'étais sous perfusion. On pouvait aussi me piquer. En tout cas, c'était en 2014. Mais vous savez ce qui se passe lorsque on a une forte fièvre. C'est-à-dire, on a le feu, le corps est chauffé. Suivez-moi très bien. Le corps est chauffé et on est appelé à aller dans l'hôpital. Et là, à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, par exemple, le dipyrone. Parce que je parlais du dipyrone. On prend le dipyrone. Dans la composition du dipyrone, on dit que les composés du dipyrone ont pour objectif d'envoyer les feux. C'est-à-dire, la piqûre là qu'on vous donne, c'est comme une forme d'un feu chimique qu'on envoie. Et c'est ce feu-là qui va maintenant aller combattre le feu intérieur. La fièvre, en fait, la fièvre, c'est-à-dire la moto. C'est bon? La moto, c'est-à-dire la fièvre.
Alors, fièvre, moto wanapo ici là, bakopesa yo malilité, roba kadele gazizika ita, repapa pochebro, bakopesa yo malilité. Mais pour moto wana ici là, bakokamata moto mususu. C'est bon? On va prendre un autre feu. On t'administre un autre feu qui est un fait justement des composés chimiques. Et quand ce feu-là va aller rencontrer le feu intérieur qui produit de la fièvre, c'est alors que vous allez voir que la fièvre va devoir s'arrêter. Et donc c'est un problème d'un feu contre le feu. Suivez-moi bien parce que, en tout cas, on va chiter pour aujourd'hui et continuer demain. Lorsque ta situation, qui est symbolisée ici par la fournaise ardente, qui est symbolisée par le feu, devient de plus en plus inquiétante ta situation. Lorsque ta situation devient aiguë, lorsque tu te dis que Nakomi Nasuka, ne t'en fais pas. Si ta situation c'est un feu, la solution pour ce feu, ça doit être aussi un autre feu. Ici, comprenez maintenant pourquoi nous qui avons Jésus, nous sommes le plus heureux. Je voudrais que ce soir vous compreniez cela. La situation dans laquelle tu es, c'est une forme de fourneuse dans laquelle tu es jeté. Mais écoutez, dans cette fourneuse-là, les composés de cette fourneuse-là, c'est seulement le feu. Alors pour survivre dans cette fournaise, tu as besoin d'un autre feu. Il faudra qu'un autre feu vienne t'habiter pour que ce feu-là combatte le feu de la fourneuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, il faudra qu'il y ait un autre feu, parce que toi tu es jeté dans le feu. Si en toi on n'administre pas un autre feu, eh bien, la fièvre là va continuer. Mais pour que la fièvre se stabilise, s'arrête, on a besoin de prendre un autre feu et de t'administrer ce feu-là. Et il en est de même pour toutes les situations fâcheuses de notre vie, pour toutes les réalités contraires que nous rencontrons et nous traversons déjà. C'est une forme de feu. Mais pour réussir à s'en sortir, vous n'avez pas besoin de faire trop de gymnastique. Vous avez seulement besoin de recevoir un autre feu. Et c'est ce feu-là qui viendra combattre notre feu. C'est alors que vous sortirez. Voilà qui fait que lorsqu'on prend ces trois hébreux, on les jette dans la fournaise ardente. Aussitôt qu'ils sont en train de descendre dans le feu, le ciel va dépêcher un autre feu. Le ciel va dépêcher un autre feu, soldat de l'église. Le ciel regarde et dit, s'ils sont seuls, s'ils restent seuls, regardez déjà ceux qui étaient seuls. Comment est-ce que les flammes seulement les ont consumés? À plus forte raison maintenant, ces trois hommes qui sont en train de descendre vers tout droit, dans le feu. Dieu dit non, 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 non. La solution au feu, ça a toujours été un feu. J'aimerais que quelqu'un me comprenne, soldat de l'église. La solution au feu, ça a toujours été un feu. Prends ta maladie, allez, convertis-la à un feu maintenant. Prends ton chômage, convertis-le à un feu ce soir. Prends ta honte, convertis-le à un feu. La solution à ce feu-là, qui a la forme de maladie dans ton corps, qui a la forme de possession, de mari, de femme, de nuit dans ton corps, la solution à ce feu-là, c'est un autre feu. Je dis la solution à ce feu-là, c'est un autre feu. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sont en train de descendre, le ciel agit avec une vitesse plus que la vitesse des humains. Plus que la vitesse humaine, le ciel va dépêcher un autre feu. Et le feu que le ciel a dépêché arrive avant eux dans la fournaise. Et quand le feu que le ciel a dépêché arrive avant eux dans la fournaise, lorsque le feu de la fournaise rencontre le feu qui vient du ciel, automatiquement le feu de la fournaise s'échange. Au lieu d'être un feu qui brûle, au lieu d'être un feu qui consume, ça devient directement un feu gentil. Je dis ça devient directement un feu gentil. Et lorsque Shadrach, Meshach et Abednego descendent dedans, plus de flammes. Je dis plus de flammes. Le feu est resté feu avec sa forme de feu. Mais ce qui fait la force de feu, c'est la flamme. Parce que c'est la flamme qui brûle. C'est la flamme qui consume. Pour preuve,
ça venait déjà de brûler. Les hommes qui ne sont pas entrés dedans, mais qui se sont retrouvés dans l'environnement de la fournaise. Rien que les flammes qui sortaient du feu de la fournaise les a consumés. Mais le ciel a dépêché d'urgence un autre feu. Et ce feu-là, c'est le feu de l'Éternel. Je dis, le ciel a dépêché d'urgence un autre feu. Et le feu-là, c'est le feu de l'Éternel. Shadrach, Meshach et Abednego, votre confiance a fait que vous n'ayez pas peur du feu. Descendez dans le feu. Il y a quelqu'un qui vous attend. Je dis, ta confiance fera en sorte que tu n'aies pas peur du cancer qui a été diagnostiqué dans ton corps. Ta confiance fera en sorte que tu n'aies pas peur de maladies démoniaques qu'un prophète, un serviteur de Dieu qui a la grâce de voir a dit détecter dans ton corps. Je dis bien que ta confiance en l'Éternel fera en sorte que tu n'aies pas peur de la situation catastrophique qui fait paniquer tout le monde. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Dieu a toujours tendance à dépêcher un autre feu, descendre dans le feu qui te fait peur, afin de changer la nature de ces feux. Le feu de la fournaise ardente change de nature dès lors que quelqu'un a quitté le ciel, un autre feu a quitté le ciel, et ce feu est venu s'installer dedans. Et quand Shadrach, Meshach et Abednego descendent dans le feu, ils vont se rendre compte que nous sommes dans le feu. Mais le feu ici, c'est un feu sans flamme. Je viens enlever ce qui fait la force de ton problème. Les gens verront ton problème présent. Les gens verront ta maladie présente. Les gens verront ta situation présente. Mais la chose qui fait sa force, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus-Christ est la parole, et cette parole que je t'apporte, c'est la parole de Jésus. Je dis au nom de cette parole, que la parole te précède. Je dis que la parole te précède. Na libulu wana bazo timona lilobe kota avant yo, na soni wana bazo bongisa lilobe koma wana avant yo, na maladi wana bazo ngabaye samakasi lilobe koma avant yo, que la parole de Jésus te précède. Et si la parole de Jésus qui est Jésus lui-même te précède, elle va changer. Je dis elle va changer la forme de ton problème. Si c'est une maladie qui tue les gens, toi ça ne te tuera pas. Si c'est une situation qui relègue les vies des gens, toi tu ne seras pas relégué. Si c'est un problème qui fait en sorte que les gens aillent en prison, toi tu seras acquitté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui te précède. Shadrach, Meshach et Abednego sont précédés par quelqu'un. Et lorsqu'ils descendent, ils rencontrent celui-là dans le feu. Il vous dit, venez mes amis, j'ai déjà ordonné aux flammes de se taire. Et Shadrach, Meshach et Abednego se retrouvent vraiment dans le feu, à l'intérieur du feu. Mais il regarde le feu, c'est comme de l'air frais. Tala tika soni na yo ebongwana eloko moko ekochayo kimia. Bazo kete na kati ya soni wana ko bela tension ko bela estomac. Mais baluke eloko moko ekochayo kimia. Oui, que dans cette honte là, et voyez que tu es dans la honte. Or dans cette honte là, il y a la parole qui te précède et que quand tu arrives dans cette honte là, la parole rende le milieu dans lequel tu as été jeté un milieu habitable, avec de l'oxygène. Imaginez-vous, ils sont dans le feu, mais ils respirent normalement. Imaginez-vous, ils sont dans le feu, ils sont en train de marcher calmement. Quelqu'un dit, papa, oh, mais non, lis avec moi. Quelques heures après, le roi se dit, bon, je vais aller voir comment ils sont calcinés. Ils vont se décider de venir voir comment tu es détruit. Ils vont se décider de venir voir comment tu es humilié. Ils vont se décider de venir voir comment tu as été fini. Ils vont se décider de venir voir comment tu as été anéanti. Mais ils seront étonnés. Je dis à quelqu'un, ils seront étonnés. 2023, puisque nous sommes au mois de feu, ils sont en train d'envoyer le feu. Et pourtant toi, celui qui s'appelle le feu dévorant, t'as déjà précédé. Dans l'endroit où ils vont te jeter là, Jésus est là, il te précède déjà. Et il rendra cet endroit habitable. Kakanase ya soni wana obano tonganda. Kakanase ya soni wana o alimenter projet. Kakanase ya maladie wana ba romona yo telemi obanyo salam. Mazaka mta maladie. Il fallait déjà pas déclarer inapte nangani azosala. Ba obosana. Que ceux qui batu mususu no moto tumba bango. Mais ça na batu mususu.
moto tumbaka bango te parce que moto ya solo ayaka avant bango pour alongola o esaka lolendo ya moto. Ah, ce qui fait la force de la maladie qui est dans ton corps, au nom de la parole que je prêche, la parole de Dieu est en train de l'enlever. Ah, le temps. On va continuer demain alors. On va continuer demain. Demain, nous allons voir le constat que le roi et les satrapes ont fait. Mais retiens une seule chose. Dans le feu où tu es, tu n'es pas seul. Il y a la parole de Dieu qui te précède. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Donc si tu reçois cette parole comme étant la parole de Dieu, c'est que ce Dieu que tu es en train de recevoir. Et j'ai dit que cette parole te précède là, dans cette situation chaotique. Au moment où je suis en train de parler, Dieu est déjà là. Les gens verront que tu es dans les pétrins. Mais dans ces pétrins-là, Dieu rendra le lieu, l'endroit dans lequel tu es jeté, habitable. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame, 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 acclame. Acclame pour la gloire de l'agneau de Dieu. Acclame bien-aimé, acclame mon bien-aimé, acclame pour l'agneau de Dieu. Nous allons continuer demain. Et je peux te demander une chose, élève le deux mains à moitié. Élève le deux mains à moitié et commence à bénir Jésus. Bénis le Seigneur, selon que tu as compris ce message. Au nom de Jésus. Prions, prions, prions en élevant le deux mains à moitié. Bénissons le Seigneur qui élève sa voix et qui bénit Jésus. Qui parmi nous est en train de lever sa voix et qui parmi nous est en train de bénir Jésus. Bénis le Saint d'Israël, bien-aimé. Tu as ta Bible avec toi. Ce que nous venons de faire en ce lieu, toutes les paroles que nous venons de libérer en ce lieu, vous le trouverez dans la Bible. Nous avons donné la référence comme pour dire que nous avons un Dieu extraordinaire. Comme pour dire que nous avons le véritable Dieu avec nous. Pourquoi ne pas le bénir? Pourquoi ne pas les magnifier? Un Dieu qui peut laisser le feu rester feu, mais enlever ce qui fait la force du feu, c'est notre Dieu. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, bien-aimé. Prie, 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 prie. Qui est en train de bénir le Saint d'Israël? Qui parmi nous a la force et l'audace de bénir Jésus-Christ de Nazareth? Bénis-le mon frère, bénis-le ma sœur, monte encore, vas-y, 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 vas-y. Bénis le Saint d'Israël, magnifie Jésus, bénis le Saint d'Israël, magnifie Jésus. Prie, 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 prie. Il mérite que nous le bénissions, il mérite que nous le vénérions, il mérite que nous chantions pour lui, il mérite que nous lui disions des meilleures choses. Notre Dieu est notre force. Nous sommes le plus heureux, nous qui t'avons connu ici sur la terre. Béni soit les jours, Seigneur, où j'ai eu la grâce de te connaître. Béni soit les jours, Seigneur, où on m'a invité à cette activité qui m'a vu venir à toi, Jésus. Béni soit, Seigneur, le jour où j'ai ouvert mon cœur pour te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Depuis ce jour-là, je suis devenu un privilégié. Depuis ce jour-là, je suis devenu un privilégié. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais. Merci, Éternel, parce que tu es le Dieu qui est présent. Même lorsqu'on nous fait passer par le gouffre, tu es présent. Même lorsqu'on ne nous aime pas, tu es présent. Même lorsqu'on fomente des plans contre nous, tu y es présent. Louange, honneur à toi, le Dieu qui sait déjouer les plans de nos ennemis. Honneur, louange à toi, le Dieu qui est capable de laisser nos ennemis aller jusqu'au bout et manifester que le Dieu afin d'imposer un silence à nos ennemis. Il est écrit dans Psaume que tu imposes le silence aux vindicatifs. Louange à toi, Seigneur. Nous sommes en train de t'honorer, nous soldats de l'église, encore une fois ce soir du mercredi, parce que tu es le Dieu béni éternellement, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de faveur, tu es le Dieu avec un amour difficile à décrypter. Papa, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'exhortation de ce soir. Merci, Seigneur, parce que quelques-uns parmi nous ont déjà commencé à décourager. Il y en a quelques-uns parmi nous, à cause de la gravité de leur situation, qui ont commencé déjà à désarmer et à désespérer. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé, parce que tu connais nos cœurs. Tu ne veux pas que nous puissions désarmer. Tu veux que nous puissions tenir ferme comme Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi ne pas te louer? Tu ne changes pas. De même également, ta parole ne change pas. Tu ne changes pas.
De même également, ta parole ne change pas. Nous venons t'honorer, nous venons te magnifier, nous venons te vénérer, nous venons te célébrer. Reçois l'honneur, la louange, la gloire, la majesté pour le siècle des siècles, au nom de Jésus. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant chercher à entrer en communion avec le Saint-Esprit. Nous voyons la perspicacité de ces trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. La connaissance de leur Dieu. Et dans cette connaissance, ils avaient une partie qu'ils maîtrisaient bien. C'était la partie de l'adoration. Ils savaient qu'on peut même vous passer par les fils de paix. On peut vous tuer, on peut vous abattre. Mais ne donnez pas l'adoration de Dieu à une autre personne. Ne donnez pas l'adoration de l'Éternel à une autre divinité. Et ils ont été appelés. D'abord, on est allé les accuser. Après, ils ont été interpellés par les rois. Ils ont été en face du roi. Vous voyez le roi avec toute sa force, le roi avec tout son pouvoir. Le roi assis sur son trône. Il pouvait donner le respect profond au roi. Mais il ne pouvait jamais avoir peur de témoigner leur Dieu devant le roi. Il ne pouvait jamais avoir peur de témoigner ce qu'eux connaissent de leur Dieu devant le roi. Et bien que cela a encore excité la colère du roi, jusqu'à ce qu'il demande à ce que la fournaise soit chauffée 7 fois. Mais c'était sans compter. C'était sans compter à l'intervention de Dieu. Parce que là où il est témoigné, il descend pour intervenir. Tu vas élever ta voix et demander au Saint-Esprit. Il nous arrive parfois de désarmer devant une situation. Il nous arrive parfois d'avoir peur de témoigner la grandeur de notre Dieu. Il nous arrive des moments où autour de nous on a peur, on se dit mais si je dis ça, ça va tourner mal contre moi. Et effectivement, quand ils ont dit ça, que notre Dieu est capable et toi nous n'adorerons pas ta statue, ça tournait mal, ça tournait au vinaigre contre eux. Or, lorsqu'on témoigne Dieu, même pendant des moments difficiles, ça attire son intervention. Tu vas dire au Saint-Esprit de te rendre ferme comme Shadrach, Meshach et Abednego. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quel que soit le tribunal, quel que soit le désarroi dans lequel tu seras mis, que tu restes ferme, que tu restes ferme, que tu restes ferme. Évidemment, une telle force, il n'y a que le Saint-Esprit qui est l'esprit de force qui peut nous le doter. Élève la voix, parle au Saint-Esprit, demande une force surnaturelle, demande une force extraordinaire devant le problème, devant la maladie, même quand tu verras ton mari malade, même quand tu verras tes enfants malades, même quand toi-même tu seras malade, une maladie dont la médecine sera incapable de curer, tu vas dire que l'Éternel est vivant, tu vas dire, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Job également avait cette perspicacité. Qui va le demander? Dis au Saint-Esprit. Les Job, les Shadrach, les Meshach, les Abednego, les Daniel, c'était des hommes comme moi. Mais c'était une force venant de toi qui agissait en eux. Remplis-moi de force pour que j'arrive à tenir ferme devant les épreuves, devant les tentations qui seront mises devant moi dans mon parcours. Je ne veux pas régner le Seigneur. Je veux le témoigner. Oui, quel que soit le prix que je serai appelé à payer, mais je veux le témoigner. Élève la voix. Saute dans l'église. Élève la voix. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Demande cela au Saint-Esprit. Demande cela au Saint-Esprit. Demande cela au Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Que les réalités de la vie ne me changent pas de langage. Que les réalités de la vie ne me changent pas de langage. Que le douleur qu'il y a dans mon corps ne m'amène pas à changer de langage. Que le douleur qu'il y a dans mon cœur
ne m'amène pas à changer de langage. Élève la voix, soldat de l'église. Vas-y, prie, 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 prie. Je voudrais tenir ferme. Je voudrais rester ferme. Je voudrais tenir ferme. Je voudrais rester ferme. Saint-Esprit, l'homme a l'essence de trahison. L'homme a toujours été versatile. Si je dis que je le ferai de mes propres forces, je veux me retrouver dans les cas de Pierre, qui pouvait dire à Jésus que tout le monde te quitte sauf moi. Il le disait selon sa propre force. Mais arrivé le soir devant une femme, ce dernier a renié. Ce dernier a renié. Seigneur, il y a des situations, il y a des épreuves dans la vie qui peuvent nous amener à te renier, qui peuvent nous amener à avoir peur de te témoigner. Mais si et seulement si tu nous dotes de la force de ton esprit, nous pouvons accepter, nous pouvons nous dire advienne que pourra, Jésus est Seigneur, advienne que pourra, Jésus est Dieu, advienne que pourra, Jésus est le Maître, advienne que pourra, Jésus est capable de faire ceci, de faire cela. Saint-Esprit de Dieu ce soir, 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 s'il te plaît, nous avons besoin que tu nous dotes de cette force-là. Oui, que tu nous dotes de cette force-là. C'est la force qui a animé Shadrach, Meshach et Abednego. C'est la force qui a animé Daniel. Ils n'ont pas eu peur de l'épreuve. Ils n'ont pas eu peur de l'épreuve, Seigneur. Humainement parlant, il fallait qu'ils désarment. Mais ils n'ont pas voulu désarmer. La connaissance les a mis au-dessus de leur situation. La connaissance les a mis au-dessus de leur situation. Yahweh, tu ne changes pas. Ce que tu as fait avec ces hommes, ne peux-tu pas le faire avec nous, soldats de l'église? Ne peux-tu pas le faire avec nous, soldats de l'église? Jésus, tu ne peux pas le faire avec nous, soldats de l'église. Je dis oui, tu peux le faire. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi. Esprit de force, esprit de force, esprit de force, s'il te plaît, dote-nous de cette force, s'il te plaît, dote-nous de cette force, s'il te plaît, dote-nous de cette force. Nous voulons être fermes et tenir ferme, témoigner, même quand on est en face des armes entièrement braquées à notre direction, pour que nous puissions changer de langage. Nous ne le ferons pas. Nous dirons que Jésus, tu es Dieu. Nous dirons que Jésus, tu es Seigneur. Donne-nous cette force, Saint-Esprit. Donne-nous cette force, Saint-Esprit. Donne cette force à tous les soldats de l'église en prière en ce moment. Remplis-nous de cette force et de garder cette confiance. Que nous soyons prêts à accepter, s'il faudra que nous mourions, mais que nous ne changions pas de langage. Oui, Seigneur, par ce temps qui court, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui veulent à tout prix démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que Jésus-Christ n'a jamais été sur la croix, que Jésus-Christ n'a jamais été notre sauveur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, donne-nous la force de témoigner la vérité. Donne-nous la force même devant le tribunal de dire ce que tu es, de dire ce que tu es, quel que soit le prix à payer. Donne-nous la force, donne-nous la force. Au nom de Jésus. Bien-aimé, on va prendre maintenant l'avant-dernière requête. Et puis on prendra la dernière requête. Nous allons nous séparer pour ce soir. L'avant-dernière requête, elle est celle-ci. Tu vas maintenant prier. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. Cette fournaise chauffée cette fois avait des flammes terribles qui avaient tué même les innocents qui sont venus juste exécuter l'ordre du roi. À plus forte raison, eux qui étaient des condamnés, à plus forte raison, eux, l'objet pour lequel cette fournaise a été chauffée cette fois. Mais quelque chose s'est passé, bien-aimé. La Bible me dit que Dieu, depuis son trône, a envoyé un autre feu. Qui va dire à Dieu, Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai telle situation. Seigneur, j'ai tel problème. Mais la solution à ces problèmes, c'est le feu que tu envoies. Ma maladie, c'est comme un feu. Ma honte, c'est comme un feu. Ces possessions démoniaques qui me tourmentent, c'est comme un feu. Qui va demander à Dieu, Seigneur, envoie ton feu. Que ton feu me précède dans cette épreuve. Afin que ton feu vienne changer l'atmosphère du lieu dans lequel on est en train de m'envoyer. On veut que je sois malade pour que je meure. On veut que j'échoue pour que je puisse me faire des soucis. On veut que je ne reçoive pas des papiers pour que je ne puisse pas émerger. Mais je demande, Seigneur, que ce feu-là dans lequel on m'a mis,
que ton feu me précède. Élève seulement la voix. Demande à Dieu que son feu puisse te précéder dans le feu dans lequel toi tu es soumis. Ça peut être la maladie, la honte, l'humiliation. Mais tu vas prier, demande à ce corps. Le feu du ciel, que Dieu lui-même, que le feu dévorant, te précède là où on veut te reléguer. Qu'il te précède là où on veut te reléguer. Au nom de Jésus, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Vas-y, 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 vas-y. Réclame son intervention. Lobanzambe nakuta yo nakati ya sonyo bazo kotisanga. Nakuta yo nakati ya kochola mo bazo cholanga. Nakuta yo nakati ya koseka mo bazo sekanga. Nakuta yo so yaki avanga na koma wana. Élève la voix, élève la voix. Prie, 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 prie. Priez, 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 priez. Dis à Dieu, je vais te rencontrer dans cette maladie. Je vais te rencontrer dans cette honte. Je vais te rencontrer dans cette humiliation. Je vais te rencontrer dans cet étonnement. Élève la voix, prie. 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 Maman prie. Papa prie. Mon frère prie. Ma soeur prie. Que tu rencontres Dieu, que tu puisses rencontrer Yahweh, que tu rencontres Dieu, que tu puisses rencontrer Yahweh, que tu rencontres Dieu, que tu puisses rencontrer Yahweh, que tu rencontres Dieu, que tu puisses rencontrer Yahweh. Oui, 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 oui. Ils savent que en jetant sur toi ces mauvais sorts, ça va t'humilier, ça va te réduire et enfin ça va te tuer. Mais ils ne savent pas, dans ces mauvais sorts-là, il y a un Dieu qui est venu déjà s'asseoir en train de t'attendre. Dis à Dieu, je vais te rencontrer, je vais te croiser dans cette maladie, je vais te croiser dans cette honte, je vais te croiser dans cet échec, je vais te croiser dans cette humiliation. Élève la voix, prier, élève la voix, prier, élève la voix, prier. Soldat de l'église, vas-y, prie. Je veux te croiser, Seigneur. Oui, Seigneur. Dans cette vie de locataire, une vie terrible, une vie de douleur. Seigneur, ça fait mal, ça change de langage. Je t'en supplie, Seigneur, en conformité avec l'enseignement de ce soir. Je sais que tu m'as déjà précédé. Dans ce malheur-là, tu m'as déjà précédé. Dans cette honte-là, tu m'as déjà précédé. Dans cette maladie qui ne veut pas se guérir. Dans ces infections qui ne veulent pas se terminer. Dans cette hémorroïde qui ne veut pas partir. Dans ces cancers qui ne veulent pas s'arrêter. Je comprends que tu m'as déjà précédé. Yahweh, je comprends que tu m'as déjà précédé. Jésus, 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 Jésus. Je comprends que tu m'as déjà précédé, Seigneur. Ma prière maintenant, c'est que je te croise. Fais-moi grâce de te croiser. 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 Dans ce malheur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis en train de te confirmer. Jésus est là dans ton problème. C'est toi qui ne le savais pas. Il t'a déjà précédé. Et puisqu'il t'a déjà précédé, tu ne mourras pas. Je te dis que tu ne mourras pas. Je te dis que ce problème-là ne l'emportera pas sur toi. Je te dis que ce combat-là ne te gagnera pas. Je te dis que cette honte-là finira par changer. Tu descends dans cette honte. Mais il y a déjà un Dieu qui t'a précédé. Il est là dans ses problèmes. Il est là dans ta situation, il est là. Tu vas faire la dernière requête. Quand tu l'as descendu dans le feu, il a laissé le feu être feu. Mais il a enlevé ce qui fait la force du feu. Il a enlevé ce qui fait la force du feu. Le même feu qui venait de brûler les hommes forts qui devaient jeter Shadrach, Meshach et Abednego. Mais lorsqu'ils descendent, ils trouvent déjà Jésus était là. Le feu dévorant était là. Et il a changé l'atmosphère du feu. Demande à Jésus, c'est la dernière requête, de changer l'atmosphère de ton problème. Je te l'ai rassuré, je te le confirme, soldat de l'église. Ça change à partir de ce soir. Dis Seigneur, maintenant que je te croise dans mon problème, maintenant que je t'ai croisé dans ma maladie, maintenant que je t'ai croisé dans ma situation, change l'atmosphère.
change l'atmosphère, que ceux qui tuent les autres ne me tuent pas, que ceux qui humilient les autres ne m'humilient pas. Et où tu mais biso boma bisote. Au nom de Jésus, élève la voix, demande à ce que le Seigneur que tu croises dans ton problème change l'atmosphère de ton problème. Prie, 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 prie. Il y a l'atmosphère de ton problème qui est en train de changer maintenant. Je disais qu'il y avait l'atmosphère de ton problème qui était en train de changer maintenant. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Ça change mon frère, ça change ma soeur, ça change maman, ça change papa. Dis Seigneur, c'est toi que je croisais. Je croyais que je ferais cavalier solitaire dans cette situation. Je croyais que dans cette maladie, je marcherais seul. Je croyais que dans cette situation, je serais seul. Or, tu m'as précédé. Maintenant que tu es là, tu es celui qui change le mal en bien. Tu es celui qui change le mal en bien. Change l'atmosphère. Prie, 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 prie. Dis à Jésus de changer l'atmosphère. Dis à Jésus de changer l'atmosphère. Voyez-vous, Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont dans le feu. Le même feu qui venait de brûler. Ils sont dans le feu. Mais Jésus change l'atmosphère du feu. Ils sont dans le feu. Mais le feu ne le fait rien. Le feu ne le fait rien. Le même feu qui venait de brûler. Les hommes qui sont venus les jeter. Mais à cause de la présence du feu dévorant dans ce feu, à cause de la présence de Jésus dans ce feu, l'atmosphère du feu a changé. Il a empêché aux flammes de manifester leur rage. L'atmosphère a changé. Ils pouvaient avoir de l'oxygène, mais à l'intérieur du feu. Ils pouvaient marcher à l'intérieur. Seigneur, change l'atmosphère. Jésus change l'atmosphère. Jésus change l'atmosphère. Yahweh change l'atmosphère. Shiloh change l'atmosphère. Restez calme. Le Saint-Esprit me dit que maintenant, l'atmosphère veut changer. Restez calme, soyez concentrés. Maintenant, puisque nous avons prêché la vérité, puisque nous avons enseigné la vérité, il y a l'atmosphère qui va changer maintenant. Shabarata kataruka, rosete ketere barababaru, romite ketere kere 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 kanturizi kirita, trimboto koto kotoro kaku, arate kantazi ketere katurike, aratingete ketere karika kakuse, monta 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 bunge bunge bunta kitaravo, aratingete reze krenta sishibrote, rapa popo yate katuzukete sishita kamareza krinta. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans ta maladie, il y a l'atmosphère de la guérison. Je dis dans ta maladie, quel que soit son nom, qu'elle soit curable ou incurable, il y a l'atmosphère de la guérison. Dans ta honte là, je sens l'atmosphère de la gloire commence à éclore. Je sens l'atmosphère de la gloire commence à éclore. Je disais que je sentais l'atmosphère de la gloire commencer à éclore là où tu es assis dans ta honte. Shabarazite kerebazobra. Pabozete karozobronte. Razete kendazobronte. Il y a l'atmosphère de Dieu qui change. Je souffle une atmosphère nouvelle maintenant. Je souffle une atmosphère nouvelle maintenant. Je souffle une atmosphère nouvelle maintenant. Il y a l'oxygène qui arrive. Dans le trou où tu es, il y a l'oxygène qui arrive. 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 Ce qui était inconfortable commence à devenir confortable. Je disais que ce qui était inconfortable ce soir devient confortable. Reçois les changements de l'atmosphère. Et c'est comme cela que tu sortiras glorieux de cette situation. Et c'est comme cela que tu sortiras glorieux de cette maladie. Et c'est comme cela que tu sortiras glorieux de ces problèmes. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Vous êtes guéris. Vous êtes libérés. Vous avez la paix.
Vous sortez de ces addictions. Ces démons-là viennent de tomber des parties. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons, acclamons, acclamons. Depuis le début, j'avais senti que ça allait être une soirée très prophétique. Il y a l'atmosphère qui commence à changer. Tout en étant dans cette maladie-là, l'atmosphère commence à changer. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a précédé. Bien avant que cette maladie puisse se manifester dans ton corps, quelqu'un t'a déjà précédé dans cette maladie. Et maintenant que tu en as conscience et que tu as prié, à ce que tu le croises et qu'il change l'atmosphère commence à changer. Que le Seigneur vous bénisse, soldats de l'église. On va se retrouver demain jeudi avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.